Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mon frère, ma sœur. Avant même que ton cœur ne batte pour la première fois, avant que ton nom ne soit choisi, Allah avait déjà décrété ton moment précis de naissance. Ce jour, cette heure, ce mois, rien n'est le fruit du hasard. Chaque souffle, chaque instant, chaque battement de ton cœur obéit à une mesure divine. Allah dit dans le Coran, « Nous avons créé toutes choses avec mesure ». Sourate Al-Qamar, verset 49. Ces paroles sont un rappel puissant. Ta vie n'est pas aléatoire. Elle est écrite avec précision, amour et sagesse. Et cela inclut ton mois de naissance. As-tu déjà pris un instant pour y penser? Pourquoi Allah t'a-t-il fait venir à ce moment-là, dans cette période précise de l'année? Et si derrière cette date se cachait une lumière spirituelle, un signe à méditer, une clé pour mieux comprendre le lien entre ton âme et ton Créateur? Non, il ne s'agit pas de superstition, ni d'horoscope, ni de croyances vaines. Il s'agit d'une réflexion spirituelle, d'une contemplation de la sagesse d'Allah dans le timing parfait de nos vies. Chaque mois porte une ambiance, une énergie, une épreuve, une couleur que ton cœur peut reconnaître. Et parfois, ton âme résonne profondément avec ce moment, comme si elle se souvenait du décret d'Allah qui l'a placé là. Alors, aujourd'hui, je t'invite à un voyage à travers les 12 mois de l'année, à la recherche des signes spirituels cachés dans ton mois de naissance. Pas pour te coller une étiquette, mais pour te rappeler que chaque période de ta vie est une trace du destin voulu par ton Seigneur. Avant de commencer, prends un instant. Regarde ton écran, respire profondément et pense à ton mois de naissance. Peut-être janvier, peut-être octobre, peu importe. Tu vas bientôt découvrir ce qu'Allah peut vouloir t'y enseigner. Et surtout, avant qu'on ne plonge dans ce voyage, je t'invite à poser une petite intention. Si tu regardes cette vidéo, ce n'est pas un hasard non plus. Peut-être qu'à travers ces paroles, Allah veut te rappeler quelque chose de personnel, un message qui n'est destiné qu'à toi. Alors, écoute attentivement, jusqu'à la fin. Parce qu'à la fin de cette vidéo, une surprise spirituelle t'attend. Un message qui pourrait transformer la façon dont tu vois ton propre destin. Et pendant que tu es ici, n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne pour ne manquer aucun rappel. Chaque nouvelle vidéo est une graine de lumière plantée dans ton cœur, un rappel qui peut t'accompagner dans les moments de doute et t'aider à retrouver la paix. Écris aussi en commentaire ton mois de naissance et ajoute-y un mot ou une phrase qui te décrit spirituellement. Peut-être un verset, une émotion, un souvenir. Cela peut sembler simple, mais parfois, à travers un seul mot, une autre âme trouve la guidance d'Allah. Et peut-être que ton commentaire sera celui qui réveillera un cœur endormi. Et si ce message résonne avec toi, partage cette vidéo. Pas pour les vues, pas pour les chiffres, mais parce que le prophète a dit « Celui qui montre une bonne voie aura la même récompense que celui qui la suit. » Muslim. Partage ce rappel comme une sadaka continue. Car peut-être qu'un frère, une sœur, ou même un inconnu tombera dessus un jour de fatigue et y trouvera une lumière. Regarde autour de toi, mon frère, ma sœur. Chaque mois, chaque saison, chaque cycle de la vie obéit à un rythme qu'Allah a décrété. Les vents, les pluies, la chaleur, les fleurs, les nuits, tout suit une mesure précise. Et toi aussi, tu fais partie de cette harmonie parfaite. Ton mois n'est pas une coïncidence. C'est une invitation à te connaître à travers le regard d'Allah. Une manière subtile pour ton Seigneur de te dire « Je t'ai créé à ce moment-là pour une raison, et dans ce moment précis, je t'ai confié une lumière unique. » Alors, prépare ton cœur à ce voyage à travers le temps et la foi. Tu vas découvrir comment chaque mois peut révéler une facette spirituelle de ton être, comment chaque saison peut résonner avec ton âme, et comment, à travers tout cela, Allah t'appelle doucement
à le connaître davantage. Ne quitte pas, reste jusqu'à la fin. Parce que la surprise que je t'ai promise pourrait bien être le message qu'Allah voulait que tu entendes aujourd'hui. Janvier. Le commencement est la lumière de la guidance. Imagine la première lumière de l'aube, celle qui perce doucement les ténèbres après une longue nuit. C'est ainsi que commence ton mois. Janvier, le mois des débuts, des directions, des pas encore hésitants, mais plein d'espoir. Et si ce mois symbolisait ton propre commencement spirituel, une invitation d'Allah à te lever, à oser, à être celui ou celle qui éclaire autour de toi. Chaque début demande du courage. Ibrahim alayhi salam l'a compris lorsqu'il s'est dressé seul face à un peuple plongé dans les ténèbres du polythéisme. Son cœur savait que la vérité n'a pas besoin du nombre pour être solide. Il a osé dire « Je me tourne vers celui qui a créé les cieux et la terre ». Une phrase, simple et claire, mais qui a brisé des siècles d'idolâtrie. Naître en janvier, c'est peut-être porter cette lumière intérieure, celle des pionniers. Les âmes de janvier sont souvent celles qui ressentent un appel, une envie d'agir, d'ouvrir des chemins, de changer les choses. Pas pour briller, mais pour guider. Et ce rôle-là, mon frère, ma sœur, est lourd mais noble. Tu ne seras pas toujours compris. Même Ibrahim fut rejeté par les siens. Mais sa solitude fut remplie de la présence d'Allah. Et c'est dans cette proximité silencieuse qu'il a trouvé la force d'accomplir sa mission. Si ton cœur est parfois fatigué de marcher seul, souviens-toi que les éclaireurs avancent toujours un peu en avant du cortège. Leur lumière dérange ceux qui dorment encore, mais elle attire ceux qui cherchent. Être un guide, c'est avant tout apprendre à dépendre d'Allah seul. Ne cherche pas l'approbation du monde. Cherche seulement le regard d'Allah sur ton effort. Car il voit ton intention quand tu tends la main. Il connaît tes larmes quand tu continues malgré la peur. Janvier t'enseigne une vérité. Chaque commencement est fragile. Une graine plantée dans le froid, un projet qui tremble encore sous le vent. Mais si tu gardes confiance, Allah fera de cette petite lumière une flamme que rien ne pourra éteindre. Quand tu marches sur la voie de la guidance, rappelle-toi ceci. Tu n'as pas besoin d'être parfait, tu as seulement besoin d'être sincère. C'est la sincérité qui transforme une parole en flèche de lumière. Alors avance, même à petits pas. Ne regarde pas la taille de ton action, mais la pureté de ton intention. Car Allah aime ceux qui commencent, même s'ils trébuchent, tant qu'ils se relèvent avec le nom d'Allah sur leurs lèvres. Février, le mois des cœurs doux et de la miséricorde. Février est comme une brise courte mais douce. C'est le mois où la nature dort encore, mais prépare en silence la floraison. Il te rappelle que la douceur n'est jamais faiblesse, c'est une force invisible qui transforme tout ce qu'elle touche. Naître en février, c'est porter cette lumière du cœur, celle qui ressent, qui compatit, qui console. C'est avoir un cœur qui pleure pour les autres, qui comprend sans juger, qui aime pour Allah. Le prophète a dit « Les miséricordieux recevront la miséricorde du tout miséricordieux. Soyez miséricordieux envers ceux qui sont sur terre, et celui qui est au ciel sera miséricordieux envers vous. » At-Tirmidhi. Le cœur du prophète était un océan de rahma. Quand un enfant pleurait, il se penchait vers lui. Quand un ennemi l'insultait, il répondait par la patience. Quand les pauvres venaient à lui, il les accueillait avec le sourire. Si ton âme résonne avec ce mois, c'est qu'Allah t'a accordé la sensibilité des guérisseurs. Tu ressens les blessures que les autres cachent, et ton rôle n'est pas de fuir ces douleurs, mais de les transformer en prière. Dans un monde où les cœurs s'endurcissent, les âmes de février sont comme des lampes d'huile, qui continuent à briller même dans le vent. Mais attention, trop de sensibilité sans foi peut devenir une plaie. Alors protège ton cœur par le dhikr, car c'est dans le rappel d'Allah que la tendresse devient force. Chaque fois que tu pardonnes,
que tu souris, que tu écoutes sans juger, tu es en train d'accomplir une adoration. Le prophète a dit, le sourire envers ton frère est une aumône, musulman. Ne sous-estime pas ce don. Le monde a besoin de douceur, et Allah place cette mission sur les épaules de ceux qu'il aime. Sois miséricordieux, même envers ceux qui ne le méritent pas, car toi aussi tu reçois chaque jour la miséricorde d'Allah malgré tes fautes. Et rappelle-toi, la douceur qui vient d'Allah ne se perd jamais. Elle peut changer un cœur fermé, apaiser une âme tourmentée, et parfois, sauver une vie sans que tu t'en rendes compte. Mars, le mois de la recherche et du savoir. Mars, un mois de transition où la terre se réveille doucement. C'est le moment où les racines invisibles travaillent avant que les fleurs ne paraissent. Spirituellement, c'est le mois de la quête, de la réflexion, de la lumière qui naît dans le cœur du chercheur de vérité. Naître en mars, c'est porter cette soif intérieure, comprendre, apprendre, s'élever. C'est être habité par une curiosité noble, celle qui pousse à demander « Pourquoi ? Comment ? Pour Allah ? Pour… » Souviens-toi d'Ibrahim alayhi salam, observant les étoiles, la lune, le soleil, jusqu'à ce qu'il dise « Je me tourne vers celui qui a créé les cieux et la terre. » Ce n'était pas un doute, c'était une exploration spirituelle. Il cherchait la certitude, la lumière, la preuve du cœur. Et quand la révélation est descendue sur le prophète, le premier mot fut « Lis, Ikra », un mot qui ouvrit les portes du savoir, de la contemplation et de la transformation. Le savoir, en islam, n'est pas une accumulation d'informations. C'est une purification de l'âme. Celui qui apprend pour briller s'éteint, mais celui qui apprend pour Allah s'illumine. Si tu es né en mars, Allah t'invite à utiliser ton esprit pour le connaître. Cherche, lis, observe, médite. Car chaque feuille, chaque étoile, chaque souffle porte un signe de sa présence. En vérité, dans la création des cieux et de la terre et dans l'alternance de la nuit et du jour, il y a des signes pour les gens doués d'intelligence. Sourate El-Imran 390. Mais rappelle-toi, la connaissance est un miroir. Si ton intention est pure, elle te rapprochera d'Allah. Si ton intention est corrompue, elle te perdra. Ne cherche pas à savoir pour avoir raison, mais pour t'incliner plus profondément devant celui qui sait tout. L'arrogance du savant sans foi est pire que l'ignorance. Mais l'humilité du chercheur sincère fait de lui une lumière dans la nuit. Alors apprends, médite, enseigne. Mais surtout, vis ce que tu apprends. Car la vraie science est celle qui se voit dans le comportement, pas seulement dans la parole. Avril, le mois de la patience et du renouveau. Avril, c'est le mois où la terre reprend vie après les tempêtes. Les fleurs perçant la terre encore humide, les arbres reprennent des couleurs. C'est le mois du renouveau après l'épreuve. Naître en avril, c'est être une âme forgée par la patience. Tu tombes, mais tu ne restes jamais à terre. Tu pleures, mais tu continues à croire. Tu traverses la douleur, mais ton cœur reste attaché à Allah. Regarde le prophète Ayoub alayhi salam. Son corps était malade, sa fortune envolée, sa famille est dispersée. Mais jamais sa langue n'a cessé de dire « Le mal m'a touché, et tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. » Sourate Al-Anbiya 21, 83. Sa patience n'était pas du silence, c'était une prière déguisée en endurance. C'est cela la vraie sabre. Continuer à marcher, même quand chaque pas fait mal. Avril t'apprend que les épreuves ne viennent pas pour te briser, mais pour te révéler. Chaque douleur cache une sagesse, chaque larme arrose une graine de foi. Et parfois, c'est dans la solitude que tu découvres la proximité la plus intense d'Allah. En vérité, Allah est avec les patients. Sourate Al-Baqarah 153. Si tu es né en avril,
tu portes peut-être cette force invisible, la résilience. Le monde peut te secouer, mais il ne t'arrache jamais à ta foi. Tu es comme un arbre enraciné dans la terre du tawakkul. Même quand les tempêtes hurlent, tes racines tiennent bon. La patience ne signifie pas être insensible. Tu as le droit de pleurer, de ressentir, de te questionner. Mais au fond de ton cœur, ne laisse jamais la douleur éteindre la confiance. Chaque blessure est un message. Allah t'éduque, il ne t'abandonne pas. Et quand la pluie des épreuves cessera, ton âme fleurira comme la terre d'avril, plus douce, plus sage, plus lumineuse. Parce qu'Allah élève toujours ceux qui endurent avec foi. Mais, le mois du courage et de la force intérieure. Mais, le printemps dans toute sa puissance. Les arbres se couvrent de vie, les couleurs explosent, la terre semble chanter après avoir survécu aux tempêtes. Ce mois parle d'énergie, de persévérance, de force intérieure. Et peut-être que si tu es né en mai, Allah a placé en toi cette flamme, celle qui ne s'éteint pas même dans le vent. Le courage, dans le langage des cœurs, n'est pas toujours spectaculaire. Ce n'est pas seulement affronter les ennemis sur un champ de bataille, c'est affronter ses propres batailles invisibles, la peur, le doute, les faiblesses de l'âme. C'est se lever après chaque chute, essuyer ses larmes et dire « Je continue pour Allah ». Souviens-toi de Daoud alayhi salam face à Goliath. L'apparence était contre lui, un jeune homme sans armée face à un géant cuirassé. Mais il avait une arme que rien ne pouvait écraser, la foi. Et Allah lui a donné la victoire. Le prophète a dit « Le croyant fort est meilleur et plus aimé d'Allah que le croyant faible, bien qu'il y ait du bien dans les deux. » Muslim. Être né en mai, c'est peut-être avoir ce souffle du courage, cette âme qui refuse la passivité. Tu sens au fond de toi que tu es fait pour agir, pas pour subir. Mais souviens-toi, la force du croyant ne se mesure pas à ses muscles, mais à sa capacité à dominer son ego. Le plus grand combat n'est pas celui que tu livres à l'extérieur, mais celui que tu mènes contre toi-même. Ton vrai Goliath se cache souvent dans tes passions, ton orgueil, tes colères, ton impatience. Et le courage consiste à dire non à ton âme quand elle t'appelle vers le mal. Chaque matin, tu as deux choix. Être esclave de ton confort ou soldat de ta foi. Le courage, c'est aussi persévérer quand personne ne t'applaudit. C'est prier dans le silence, donner sans que personne ne sache, pardonner alors que tout ton être veut se venger. Ce mois t'appelle à agir avec détermination, mais sans dureté, à avancer, mais sans écraser, à rester fort, mais toujours humble. Souviens-toi que Daoud, avant d'être roi, fut berger. Avant de brandir l'épée, il apprit à protéger. Et c'est cette humilité qui fit de lui un homme aimé d'Allah. Alors si tu es né en mai, ton cœur porte peut-être cette mission. Montrer que la vraie force, c'est celle qui reste au service d'Allah. Non pas celle qui écrase, mais celle qui soulève. Et quand tu sens la fatigue t'envahir, regarde les fleurs du mois de mai. Elles ont poussé après la pluie, et c'est la preuve que toute force naît d'une épreuve. Juin, le mois du bâtisseur et de la stabilité. Juin est le mois de l'équilibre. Le soleil brille longuement, les journées s'étirent, tout semble paisible et solide. C'est le mois des âmes constructrices, celles qu'Allah a choisies pour édifier, unir, stabiliser. Être né en juin, c'est souvent avoir un cœur organisé, méthodique, attentif aux détails. Mais au-delà du caractère, il y a une mission spirituelle, bâtir ce qui dure. Le prophète a dit « Le meilleur des hommes est celui qui est le plus utile aux autres. » At-Tabarani. Et l'utilité véritable, c'est celle qui laisse une trace dans la vie des gens. Certains bâtissent des mosquées, d'autres des familles, d'autres encore des cœurs. Mais tous construisent pour Allah. Naître en juin, c'est porter la sagesse du temps.
savoir que rien de grand ne se bâtit vite. Les gens pressés veulent des fruits sans avoir semé. Mais toi, ton âme, sais que chaque pierre posée avec sincérité compte, même si personne ne la voit. Être bâtisseur, c'est savoir patienter. C'est accepter les retards, les obstacles, les critiques. C'est continuer à travailler dans l'ombre, convaincu qu'Allah voit ce que les hommes ignorent. Le croyant qui bâtit pour Allah ne cherche pas la gloire. Il cherche l'agrément divin. Chaque acte, chaque effort devient une brique dans un édifice invisible, celui de ton akhira. Si tu es né en juin, Allah t'a peut-être donné une âme stable, capable de rassembler plutôt que diviser, de trouver la paix dans la discipline et la joie dans le service. Mais garde-toi de bâtir pour toi-même, car les constructions de l'ego s'effondrent toujours. Bâtis pour Allah, et ton œuvre sera éternelle. Souviens-toi des compagnons du prophète qui ont bâti Médine. Ils n'ont pas seulement posé des murs, ils ont fondé une société sur la justice, l'amour et la foi. Et aujourd'hui encore, leur œuvre nous éclaire. Alors, si ton mois est juin, ta mission est claire. Sois un pillard de lumière, un architecte du bien, quelqu'un sur qui les autres peuvent s'appuyer. Sois cette colonne invisible qui soutient les autres dans leur chute. Et quand tu verras ton travail reconnu ou non, dis simplement « Seigneur, j'ai construit pour toi, c'est toi ma récompense ». Juillet, le mois de la quête spirituelle, sous la chaleur du soleil brûlant, la terre se vide de ses illusions. Les eaux s'évaporant, les ombres se font rares. Et c'est dans cette lumière éclatante que l'âme découvre son besoin de profondeur. Naître en juillet, c'est porter une soif intérieure, un désir d'autre chose que le monde. Tu peux avoir tout ce que les gens envient, mais ton cœur sait que rien ne remplace la proximité d'Allah. Avant la révélation, le prophète se retirait dans la grotte de Hira. Loin du bruit, loin des regards, il méditait sur le sens de la vie. Et c'est dans ce silence que la parole divine est descendue. Si ton mois est juillet, c'est un appel à écouter ton âme, à t'éloigner parfois du tumulte, non pas pour fuir, mais pour te retrouver. Le monde te pousse à consommer, à parler, à courir. Mais le croyant du mois de juillet apprend à ralentir. Il sait que le vrai voyage n'est pas vers les horizons du monde, mais vers les profondeurs du cœur. C'est par le rappel d'Allah que les cœurs se tranquillisent. Sourate Ar-Ra'd 28. Ta mission est spirituelle. Aider les autres à se souvenir d'où ils viennent et où ils vont. Peut-être que ton âme a ce talent d'apaiser, de ramener les gens vers la simplicité de la foi. Tu ne prêches pas forcément par les mots, mais par la présence, par la paix qui t'habite. Le mois de juillet est celui des chercheurs sincères, des contemplatifs, des amoureux de la lumière divine. Tu sens parfois que tu es ailleurs, et c'est pas vrai. Ton cœur appartient à l'au-delà. Mais veille à ne pas t'enfermer dans ta quête. Reste connecté au monde, mais sans en devenir prisonnier. Cherche la solitude du dhikr, mais garde le sourire dans la communauté. Ta spiritualité doit être comme une oasis, une source où les autres viennent se désaltérer, pas une montagne inaccessible. Et chaque fois que tu invoques, chaque fois que tu fermes les yeux pour dire « Ya Allah », sache que ton âme est exactement là où elle devait être. Août, le mois du tawakkul, confiance en Allah. Août, la chaleur pèse, le soleil brûle, la fatigue s'installe. Mais c'est aussi le mois où la terre apprend à faire confiance au ciel. Les plantes ne luttent plus, elles attendent la pluie. Elles s'en remettent à la volonté d'Allah. Et c'est précisément cela, le tawakkul. Agir, oui. Mais ensuite, lâcher prise. Remettre le résultat entre les mains d'Allah avec sérénité. Souviens-toi de Moussa alayhi salam, acculé entre la mer et l'armée de Pharaon. Le peuple criait « Nous sommes perdus ». Et lui, d'une voix ferme, répondit «
Jamais. Mon Seigneur est avec moi, il me guidera. Sourate Ash-Shu'ara 26-62. Ce verset est un trésor. Il résume tout le secret de la confiance. Même quand tout semble fermé, Allah ouvre toujours une issue. Être né en août, c'est porter cette foi tranquille, celle qui dit « Je ne comprends pas tout, mais je sais qu'Allah sait ». C'est cette paix qui naît quand tu cesses de contrôler, quand tu laisses Allah diriger ta barque. Le tawakkul n'est pas de rester immobile, c'est agir de toutes ses forces, puis déposer ton cœur entre ses mains. Regarde l'oiseau. Il quitte son nid chaque matin, le ventre vide, mais avec confiance. Et chaque soir, il revient rassasié. Le prophète a dit « Si vous placiez votre confiance en Allah comme il se doit, il vous accorderait votre subsistance comme il la donne à l'oiseau. Il part le matin le ventre vide et revient le soir le ventre plein. » At-Tirmidhi. Si tu es né en août, ton cœur est peut-être un rappel vivant de ce hadith. Tu es de ceux qui marchent dans la vie sans crainte excessive, car tu sais qu'Allah est Al-Wakil, le garant, le protecteur. Mais cette confiance se cultive. Elle pousse dans le champ de la patience et s'arrose par la prière. Chaque fois que tu dis « Hasbi Allah, Allah me suffit », tu plantes une graine de sérénité dans ton âme. Alors, quand les soucis s'accumulent, ne panique pas, ne te plains pas. Dis simplement « Allah sait, Allah gère ». C'est dans cette foi pure que se cache la vraie liberté. Car celui qui se confie à Allah n'est plus esclave du résultat. Il agit, il prie, puis il dort le cœur léger. Et quand les autres s'inquiètent, il sourit doucement. Parce qu'il sait qu'Allah n'abandonne jamais ceux qui placent leur confiance en lui. Septembre. Le mois de la sagesse et de la réflexion, septembre. Le souffle chaud de l'été s'éloigne doucement, laissant place à un calme nouveau. L'air devient plus léger, les journées plus douces, la lumière plus dorée. C'est comme si la nature elle-même t'invitait à ralentir, à observer, à réfléchir. Ce mois, c'est celui des cœurs qui prennent le temps. Ceux qui ne se précipitent pas dans la parole, qui ne réagissent pas sous l'émotion. Ceux qui cherchent à comprendre avant d'agir, à écouter avant de répondre. Souviens-toi de Sulaïman alayhi salam, roi et prophète. Allah lui donna un royaume immense, mais plus encore, la hikma, la sagesse. Et Allah dit, « Quiconque reçoit la sagesse a reçu un immense bien. » Sourate Al-Baqarah 269. La sagesse n'est pas seulement une intelligence, c'est une lumière dans le cœur, une compréhension spirituelle du monde. Celui qui est sage ne voit pas seulement les apparences. Il voit le sens derrière les événements, la leçon derrière les douleurs, la miséricorde derrière les épreuves. Être né en septembre, c'est porter cette lumière intérieure du discernement. Tu es de ceux qui sentent quand il faut parler, quand il faut se taire et quand il faut simplement prier. Tu sais que chaque mot peut être une guérison ou une blessure. Les âmes de septembre observent, méditent et tirent des leçons là où d'autres ne voient rien. Elles savent que la vie n'est pas un hasard, que chaque rencontre, chaque retard, chaque silence est un message d'Allah. Mais attention, la sagesse est un dépôt sacré. Elle peut t'élever ou t'aveugler, selon ton intention. Car celui qui pense tout savoir devient prisonnier de son ego. Mais celui qui sait qu'il ne sait rien, celui-là, Allah lui ouvre les portes de la clairvoyance. Ne cherche donc pas à impressionner, mais à comprendre pour te rapprocher d'Allah. Observe les gens avec bienveillance, parle avec douceur, agis avec justesse. Et quand on te consulte, souviens-toi, le sage ne juge pas, il oriente avec miséricorde. Septembre t'invite à devenir un miroir de réflexion dans un monde d'impulsivité. Un repère calme au milieu du tumulte. Une lanterne silencieuse qui éclaire sans bruit. Le prophète a dit « Le sage est celui qui maîtrise son âme et œuvre pour l'au-delà.
et l'incapable est celui qui suit ses passions et espère malgré tout d'Allah. At-Tirmidhi. Si ton mois est septembre, ton rôle est peut-être d'apprendre aux autres à penser avec leur cœur et croire avec leur raison. Et à toi, Allah t'a confié la mission de rendre la foi intelligente et la raison spirituelle. Octobre, le mois de la fermeté dans la foi. Octobre est le mois des contrastes. La nature change, les feuilles tombent, les vents se lèvent, mais l'arbre solide ne vacille pas. Ses racines le maintiennent debout. C'est le symbole du croyant ferme dans sa foi. Celui qui reste stable quand tout autour de lui s'effondre. Celui qui garde la lumière d'Allah allumée dans son cœur quand les autres se perdent dans les ténèbres. Naître en octobre, c'est être de ceux qu'Allah a choisis pour tenir bon. Tu es peut-être cette personne qui résiste à la pression du monde, qui dit non quand la majorité dit oui au péché, qui choisit la sincérité, même quand elle coûte cher. Souviens-toi de Bilal, radiyallahu anhu. Allongé sur les pierres brûlantes de la Mecque, enchaîné, battu, humilié, il répétait « Ahad, Ahad ». Un seul Dieu. Sa voix résonne encore dans l'histoire. Lui, l'esclave sans défense, devint le symbole de la liberté intérieure. Car celui qui se soumet à Allah ne peut plus être esclave des hommes. Allah dit « Ô vous qui avez cru, soyez constants, persévérez et craignez Allah afin que vous réussissiez. » Sourate El-Imran 3:200. Être né en octobre, c'est être porteur de cette force spirituelle, celle qui t'empêche de fléchir, même quand les autres doutent. Mais la fermeté n'est pas dureté. Elle essaie constance avec douceur, principe avec humilité. Car une foi rigide sans cœur devient froide, et une foi douce sans fermeté se dissout. L'équilibre, c'est de rester solide sans devenir sévère. Le croyant d'octobre ne suit pas la foule. Il suit la vérité, même seul. Il ne cherche pas la popularité, mais l'agrément d'Allah. Et parfois, cette constance fait de lui une lumière dans la nuit du monde. Mais n'oublie pas, même les arbres solides ont besoin d'eau. Ta fermeté doit être nourrie de dhikr, d'écoute, de rappel, d'amour du Coran. Sans cela, elle devient orgueil. Quand tu dis non au péché, dis-le avec amour pour Allah, pas avec mépris pour les autres. Quand tu restes droit, reste humble. Quand tu enseignes, enseigne avec miséricorde. Ta mission, toi qui es né en octobre, est d'incarner la stabilité du croyant. Celui qui ne tremble pas face au vent du doute, mais qui abrite sous son ombre ceux qui cherchent un refuge. Novembre, le mois du retour vers Allah novembre. Les jours raccourcissent, les nuages s'épaississent, la pluie tombe. La nature semble se purifier, se replier, se taire. Et toi aussi, ton âme t'appelle au retour. Naître en novembre, c'est porter cette sensibilité à l'éphémère, ce regard lucide sur la vie qui passe. Tu sais que le monde n'est qu'un passage et que tôt ou tard, tout revient à Allah. À Allah nous appartenons et c'est à lui que nous retournerons. Sourate Al-Baqarah 256. Ces mots, les croyants les prononcent souvent dans la douleur. Mais pour toi, ils sont une boussole. Ils te rappellent la vérité fondamentale. Rien ici-bas ne t'appartient vraiment, ni les biens, ni les gens, ni même ton souffle. Tu es de ceux qui sentent profondément la présence d'Allah dans la mort, mais aussi dans la vie. Car chaque départ te rappelle la valeur de chaque instant. Ton âme est peut-être attirée par le repentir, par la purification, par cette envie constante de revenir vers ton Seigneur. Et c'est une bénédiction immense. Le prophète a dit « Celui qui se repent d'un péché est comme celui qui n'en a jamais commis. » Ibn Majah. Ton cœur est un champ fertile pour le retour vers Allah. Quand tu fautes, tu ne désespères pas. Tu pleures, tu pries, tu reviens. Et Allah t'aime pour cela.
car il aime ceux qui reviennent à lui encore et encore, comme l'enfant retourne vers les bras de sa mère. Les âmes de novembre portent une profondeur rare. Elles ressentent les douleurs du monde, mais savent que la solution ne se trouve pas dans la plainte, plutôt dans la prosternation. Ton regard voit plus loin que la dunya. Tu comprends que la mort n'est pas une fin, mais une rencontre. Et ton cœur, souvent, soupire. Seigneur, fais que mon retour soit doux, fais que mon âme te retrouve apaisée. Ta mission est précieuse. Rappeler aux autres que la vie n'a de sens que par le retour vers Allah. Non pas par des mots durs, mais par la sérénité que tu dégages, par ta paix face à l'inévitable, par ta foi face à la perte. Le mois de novembre est celui des âmes qui murmurent. Rien n'est perdu quand on revient à Dieu. Décembre, le mois de la lumière au cœur des ténèbres. Le monde se fige, le froid s'installe, la nuit s'allonge. Les journées semblent s'éteindre plus vite. Mais dans ce silence hivernal, une vérité éclate. La lumière du croyant ne dépend pas du soleil. Allah dit, « Allah est la lumière des cieux et de la terre » Sourate An-Nur 24-35. Être né en décembre, c'est porter cette lumière intérieure, celle qui brille même dans la nuit la plus sombre. Tu es peut-être de ces âmes tranquilles qui gardent foi même quand tout paraît perdu. Décembre te rappelle que la vraie lumière ne se voit pas, elle se ressent. Elle brûle doucement dans le cœur du croyant sincère. Ce mois symbolise la constance, la fidélité à Allah à travers le froid, la solitude, l'épreuve. Quand les autres se découragent, tu continues. Quand le monde s'éteint, tu allumes ta lampe. Tu es un rappel vivant que la guidance d'Allah ne s'éteint jamais. Même si l'année se termine, le croyant recommence toujours. Chaque fin est pour lui une renaissance. La lumière du croyant, c'est sa foi. Et plus la nuit est sombre, plus elle brille. Plus les épreuves s'intensifient, plus sa confiance grandit. Être né en décembre, c'est peut-être avoir cette mission. Rallumer les cœurs fatigués, réchauffer les âmes glacées, montrer par ton calme et ta constance que la foi n'a pas de saison. Tu es de ceux qui marchent doucement, sans bruit, mais qui laissent derrière eux une trace lumineuse. Quand tu souris, on ressent la paix. Quand tu parles, on entend la sincérité. Et quand tu pries, tu fais trembler les murs du désespoir. Ton cœur est un flambeau qu'Allah a choisi pour rappeler aux autres. Même dans le froid, ma lumière brille. Le secret spirituel de ton moi. Mon frère, ma sœur, quel que soit ton mois de naissance, sache que rien n'a été laissé au hasard. Ton heure, ton jour, ton souffle, ton vieil âge, ton enfance, tout est écrit avec mesure. Nous avons créé toute chose avec mesure. Sourate Al-Qamar 54-49. Ton moi n'est qu'un signe parmi les signes d'Allah. Une manière subtile pour ton Seigneur de te dire « Je t'ai choisi pour vivre à ce moment-là, car j'y ai placé une sagesse pour toi. » Ne cherche donc pas ton destin dans les étoiles, mais dans ton lien avec Allah. Car c'est dans ce lien que tout prend sens. Chaque mois de ta vie, chaque épreuve, chaque joie, chaque attente est un message. Allah t'éduque à travers le temps, il t'enseigne à travers les saisons. Certains mois t'élèvent, d'autres te purifient, certains te réveillent, d'autres t'apaisent. Mais tous te rapprochent, si tu regardes avec les yeux du cœur. Le plus grand secret n'est pas dans ton mois de naissance. Il est dans la lumière que tu y fais briller. C'est cette lumière que ton Seigneur regarde. Pas ton âge, pas ton passé, pas ton moment, mais ton intention. Alors, aujourd'hui, allume cette lumière. Allume-la par ta prière, par ton dhikr, par ta sincérité. Et dis-toi, mon moi, ma vie, mon souffle, tout est entre les mains d'Allah. Et je choisis de vivre chaque instant comme une preuve de mon amour pour lui.